message de ce matin. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire est que nous avons notre thème qui nous dit l'Église. Notre thème nous dit l'Église, mais à ce matin, sur notre thème qui nous dit l'Église, c'est là où nous allons évoluer avec ça. Mais à ce matin, nous avons un message à vous donner. Nous avons le message que Dieu nous a donné de prêcher à ce matin. Maintenant, notre message de ce matin, ce n'est pas en dehors de l'Église, mais c'est toujours dans l'Église. Mais ça se base surtout sur la foi. Nous allons lire d'abord Éphésiens chapitre 4, verset 11. Tenez-vous debout pour la lecture de la parole. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Oui, bien-aimé. Le passage que nous venons de lire ce matin nous dit ceci. Il a donné aux autres comme les apôtres, aux autres comme les prophètes, aux autres comme les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Qui nous a donné ainsi? C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, qui nous a donné tous ces dons. Maintenant, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Parce que j'ai le message que j'ai eu dans mes songes. C'est le message-là que je dois vous parler à ce matin. C'est quel message que j'ai vu dans mes songes? C'était les 11 que j'ai eu ce message. Les 11, j'ai eu le message, les 11 de 7e mois que j'ai eu ce message. Maintenant, j'aimerais partager avec toute personne. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Le message que j'ai eu de la part de notre Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ, est celui-ci. Dans mes songes, je voyais une grande foule, je voyais beaucoup de gens. Maintenant, j'étais aussi au milieu de ces gens. Nous sommes en train de nous acheminer dans un endroit où je ne savais pas. Maintenant, en allant, nous avons vu les pancartes. Donc, on dirait une photo ou l'affiche. L'affiche était mise quelque part. L'affiche était affichée quelque part. Comme les calicots, on dirait. Maintenant, sur l'affiche, il y avait beaucoup de personnes. Les images des gens. Il y avait beaucoup de personnes sur cette photo. Maintenant, les gens que j'étais avec eux commencent à me dire ceci. Ils me disaient ceci. Vous voyez sur cette photo, parmi ces gens qui sont sur cette photo, il y a un messager de Dieu, il y a un prophète. Et cet homme de Dieu, il est le premier de tous les prophètes. Il est le premier de tous les apôtres. Il est le premier de tous les pasteurs. On l'a choisi pour être le chef du monde entier, de tous les serviteurs de Dieu du monde entier. Il n'y a que lui. J'ai regardé aussi sur les calicots, sur l'affiche. J'ai dit que montrez-moi alors cet homme que vous êtes en train de me dire. Maintenant, les gens me disent ceci. Et les gens avaient beaucoup de photos de ce monsieur-là, de cet homme-là. Les gens me montraient ceci. Il y a une personne ici sur cette photo. Et la personne-là, c'est bien lui, l'apôtre de tous les apôtres. On l'a choisi. Je commence à lui poser les questions. On l'a choisi par qui? Par les chrétiens? Ou bien on l'a choisi par l'État, notre État? Ou bien on l'a choisi par quel roi, par quel seigneur qu'il a établi d'être le prophète de tous les prophètes, l'apôtre de tous les apôtres, les pasteurs de tous les pasteurs? J'ai dit que montrez-moi alors
désignez-moi cet homme. On m'a montré une personne. La personne dont on m'a montré, j'ai vu que c'est le contraire de ce qu'on m'avait dit, de ce qu'on me disait. La personne qu'on me montrait sur la photo était une personne simple comme tous les autres. Je dis non, ce n'est pas normal. Comment une personne comme tous les autres peut devenir le chef de tous les serviteurs, le chef de tous les croyants, le chef de tous les apôtres, les pasteurs de tous les pasteurs? Ces gens-là me disaient ce genre de choses en me poussant aussi de gloire à cet homme. Maintenant, j'ai entendu une voix qui me dit celui-ci, qui me dit ceci. Cet homme que tu vois qu'on est en train de te montrer, c'est un homme comme tous les autres. C'est un faux. Pour être le chef de l'église, pour être le chef de tous les apôtres, pour être l'apôtre de tous les apôtres, les pasteurs de tous les apôtres, des pasteurs, les prophètes de tous les prophètes, soit pour bien dire les prophètes majeurs. Ça, il ne faut pas être un homme, mais il faut être Dieu. Mais celui qu'on est en train de te montrer, c'est une personne, une simple personne. Une personne comme tous les autres. Et la personne qui me disait ce genre de choses, il m'a dit ceci: ne crois pas à cet homme. Ne crois pas à cet homme. Car s'il s'agit d'un chef de l'église, s'il s'agit d'un apôtre de tous les apôtres, d'une personne qui a tous les ministères en lui, il faut qu'il soit Jésus, mais pas cet homme qu'on est en train de te montrer. J'ai dit oui, mais normalement, pour que la personne puisse posséder tous les ministères, tous les pouvoirs, toute puissance sur l'église, là, il ne faut pas qu'il soit un homme, mais il faut qu'il soit Dieu. Maintenant, on commence à se tirailler avec les gens qui me présentaient cet homme. Je les ai dit ceci: de toutes les façons, il ne faut pas que la personne comme celui-ci soit une personne ordinaire, non. Il faut qu'il soit Dieu. Il faut au moins Jésus-Christ, c'est celui qui possède toutes ses gloires, c'est celui qui mérite. Et si nous avons l'espoir qu'il y aura une personne qui doit être au-dessus de tout le monde, nous en avons déjà. Nous avons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si nous avons l'espoir qu'il y aura quelqu'un qui viendra nous sauver, quelqu'un qui doit nous sauver, qui doit nous donner la vie éternelle, il ne faut pas une personne simple comme toute autre personne que vous êtes en train de me montrer. Les gens me disent non. C'est un serviteur, un grand serviteur. Lui, il n'est pas comme toute autre personne que vous voyez. S'il y a des pasteurs, mais lui, il est différent de tous ces pasteurs. S'il y a des prophètes, lui, il est différent de tous ces prophètes. S'il y a des docteurs de la parole, lui, il est différent de tous ces docteurs de la parole. S'il y a des évangélistes, lui, il dépasse tout le monde. C'est bien lui qui a les pouvoirs. Je dis que, mais cet homme que vous êtes en train de me montrer, ce n'est pas Jésus. C'est une personne comme moi. Même moi, je ne crois pas à lui. La personne aussi qui me disait qu'elle ne croit pas à cet homme, il me dit ceci: il faut qu'il ne soit pas un homme. Il faut Dieu. Une personne qui mérite sous toutes ses gloires. Une personne qui peut dominer sur tous les ministères, et au moins Dieu. Et c'est par là qu'on m'a donné ce passage que nous venons de lire, Ephésiens chapitre 4, verset 11. C'est au songe qu'on est en train de me donner ces passages. Maintenant, s'il s'agit d'Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit ceci: il a donné aux autres comme les prophètes, les autres comme des apôtres, les autres comme les évangélistes, les autres comme des pasteurs et comme des docteurs de la parole. Qui les a fait ainsi. Ce n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un, non. Ce n'est pas un pasteur simple comme tous les pasteurs, non. Ce n'est pas un apôtre, non. Ce n'est pas moi qui peut se tenir au devant de vous parce que nous sommes église. Je commence à dire à celui-ci que toi, prends les ministères d'apostolat, non.
Toi, prends le ministère pastoral. Non, nous pouvons faire cela, mais ce n'est pas moi qui peux dominer sur ça. On peut nommer une personne comme étant un serviteur de Dieu, comme étant un pasteur, mais ce n'est pas moi qui peux nommer et qui a l'autorité de donner cet homme pour qu'il puisse servir Dieu selon la pensée de Dieu. Non. Il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire de nous-mêmes. Maintenant, je me suis dit ceci. Est-ce que la personne ici va venir quand? Maintenant, la personne qui commence à m'expliquer, c'est celui que j'ai parlé avec lui. Lui, il ne me parlait pas comme toute autre personne que j'ai discuté avec eux. Il me dit ceci. La personne dont tu vois, on est en train de te montrer. Ce n'est pas qu'il va venir, non, c'est une personne. Il était déjà venu. C'est une personne comme toute autre personne. Mais ce n'est pas même lui qui a dit aux gens de lui adorer, de lui glorifier, de lui montrer comme un Dieu. Mais ce sont des êtres humains. Ce sont des personnes comme toi qui ont ces pensées dans leur tête, qui sont en train de montrer cet homme. Il était venu aussi pour servir Dieu, comme toute autre personne. Mais beaucoup de gens ont en train de confondre et de se confier à cet homme. Car il ne le mérite pas. Celui qui mérite tous ses gloires, tous ses pouvoirs, toutes ses dominations, il n'y a que Jésus. Et directement, j'ai dit aussi ceci. Moi, si j'avais la capacité, j'allais prêcher, j'allais marcher avec l'évangile, j'allais dire aux gens que ne croyez pas à un prophète, ne croyez pas à un homme comme nous. Il ne faut pas croire à une personne simple comme nous, à un serviteur. On ne peut pas lui prendre un serviteur de Dieu et lui exposer que c'est bien lui qui domine sur nous. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui peut dominer sur nous. Il n'y a que Jésus. Moi, je pensais que si vous m'amenez ici, vous allez me montrer qui? Jésus. Maintenant, la personne qui me parlait m'a dit ceci. Ne dis pas que si j'étais capable de le faire. Non, tu dois le faire. Tu dois prêcher quoi? Ces messages. Tu dois dire la vérité, qu'il n'y a personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni au ciel, qui dépasse notre Seigneur des Seigneurs, Jésus. C'est ça le message que je suis avec ça, au devant de vous, pour vous prêcher à ce matin. J'ai vu beaucoup des églises. Il y a des photos, des calicots de cet homme. Un homme comme nous, un serviteur de Dieu comme nous, mais beaucoup de gens commencent à lui considérer comme qui? Comme un Dieu. Comme quelqu'un qui a le pouvoir de nous donner la puissance, de nous donner l'autorité de servir Dieu. Les gens là me disaient ceci. Les gens que j'ai discuté avec eux me disaient ceci. Me disaient qu'à part lui, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Je dis non. Il est l'homme de Dieu que Dieu a donné l'autorité. Et il y a l'autre personne qui m'a dit ceci. Parce que c'est bien lui qui connaît et expliquer toutes choses qui se trouvent dans la Bible. C'est pour cela qu'il est capable. J'ai dit non, ce n'est pas ça. J'ai dit que non, ce n'est pas ça. Là, il ne faut pas qu'il soit un homme. Parce que la Bible nous dit ceci. Il y avait un temps où toute personne de ce monde était incapable de prendre les livres et d'expliquer ce qui se trouve dans les livres. Ni sur la terre, ni sous la terre, ni où qu'on peut dire. Maintenant, il n'y a que Jésus qui peut nous expliquer toutes choses. Il n'y a que Jésus qui nous a expliqué, qui a pris les livres, qui l'a déchiré et qui nous a expliqué les significations de tous les sceaux qui se retrouvent dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ce que je vous dis, ce n'est pas des mensonges. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se détournent contre Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne croient pas à Jésus-Christ, qui se sont détournés de notre Dieu. Mais moi, on m'a dit que non, tu es capable, toi, va prêcher ce message. Dénonce cet homme. Dénonce ces messages. Dénonce ce genre de choses que se sont dit, des mensonges. Même la personne dont tu vas là-bas, on te dit que c'est bien lui qui a la sagesse, c'est bien lui le prophète de tous les prophètes, il est majeur, ceci, cela, c'est un faux. Lui aussi était
une personne qui est appelée de servir seulement Dieu. S'il sert Dieu et son temps aussi passe, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont servir Dieu. Si les gens croient que la personne en question va dominer sur toutes les églises, sans lui, personne n'ira au ciel, c'est du mensonge. Là, il ne faut pas qu'il soit un homme, il faut qu'il soit Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous puissions prendre sa gloire. Maintenant, je vous dis ceci. Si c'était que les pasteurs de tous les pasteurs qu'on m'a montré au songe, les prophètes de tous les prophètes, l'apôtre de tous les apôtres, cette personne qu'on m'avait montrée, si c'était que c'est bien lui qui est capable de dominer sur nous, alors qui est Jésus? Eh bien, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Sans Jésus, personne n'ira au ciel. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, on nous présente aujourd'hui. Ce que je vous dis, ce n'est pas que ce reste seulement au songe. Non, il y a beaucoup d'églises. Même en même temps que nous sommes en train de prêcher, il y a aussi ce genre de gens. Avec ces mêmes photos que j'ai vues au songe, ils ont ça. Ils ont beaucoup des images taillées. Et pensent que sans ces images, elles ne peuvent pas vivre. Mais moi, je vous dis ceci. Nous devons nous confier à un seul et unique Dieu, qui est l'Éternel. C'est bien lui qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans Jésus-Christ, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ni sur la terre, ni sous la terre. C'est Jésus qui a accompli toute la mission. La mission que Dieu a envoyé tous les prophètes, pour que ces prophètes puissent nous annoncer les messages. C'était pour la gloire de Dieu. C'est pour nous préparer, pour préparer les chemins. Comme Jean-Baptiste nous disait ceci. Vous devez préparer les chemins. Car le Seigneur des Seigneurs va venir. Nous devons aplanir, ranger les chemins. Donc, ranger nos cœurs, nos caractères, nos œuvres, pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ. Quelqu'un que nous avons l'espoir en lui, il n'y a que Jésus. Il n'y a pas un prophète dans ce monde, ni qui est vivant, ni celui qui est déjà mort. Il n'y a pas les statues dans ce monde qui peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est court, amen. Et Dieu te bénisse. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas ce que j'avais préparé pour prêcher aujourd'hui le dimanche. Non. Ce que je t'ai dit, c'est le message que j'ai vu au songe et qu'on m'a recommandé que non, ne dis pas que si j'étais capable, tu dois le faire. Tu dois prêcher. Tu dois marcher avec cette parole, avec ces messages. Tu dois dénoncer ces faux prophètes. Ces faux prophètes, ce n'est pas même lui qui a dit aux gens de lui adorer, d'avoir ces images. Non. Ces faux prophètes, ce sont les gens qui se confient à ces prophètes. Ce sont les gens qui confient leur foi à ces prophètes. Ce sont les gens sataniques qui ont ces pensées. Et également, c'est ce qui sont en train de se passer dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de gens aiment des dieux qu'ils peuvent toucher à tout moment. Beaucoup de gens aiment des statues, aiment leurs dieux qu'ils fabriquent avec leurs mains. Mais ils se détournent à l'Éternel, le Créateur incréé. Lui qui nous a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je suis là pour dénoncer. Moi, je suis là pour répandre ces messages. Il n'y a personne qui ira au ciel à travers un prophète. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tu portes mes photos à moi. Non, jamais. Tu n'iras pas au ciel avec le nom de Timothée Nimrod. Non, jamais. Donc, il n'y a aucun prophète dans ce monde que tu peux avoir la vie éternelle en son nom. Sans Jésus, jamais.
Sauf Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul, les prophètes par excellence, les pasteurs par excellence, l'évangéliste par excellence, les docteurs de la parole par excellence. Lui-même, il est la parole faite chair. Il n'y a que Jésus. Sans Jésus, personne n'ira au ciel. Aujourd'hui, les gens sont en train de prêcher, de répandre des messages qui n'est pas de bons messages, qui n'est pas bon. Les messages qui ne glorifient pas le bon Dieu. Les messages à l'intérêt des hommes. Les messages à l'intérêt, au profit des hommes. Parce que l'homme qui me disait ce que je dois faire, je ne l'ai pas même vu, mais j'écoutais sa voix. Il m'a dit ceci. Tous ces hommes que tu vois, en train de se déambuler, en train de battre la campagne pour cet homme, ce n'est pas même cet homme qui les a dit qu'il faisait ça à propos de moi, mais c'est eux-mêmes qui ont conçu l'idée de faire quoi? D'élever cet homme, de marcher avec ses photos, de marcher avec son nom. Mais tandis que lui aussi, il a besoin de la vie éternelle. Donc, il y a d'autres prophètes que toi tu penses que mon prophète. Or que ton prophète, lui aussi espère en Dieu. Si moi je crois à Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, et je suis devant toi, c'est pour que je t'enseigne Jésus. Il n'y a pas un travail que Jésus a échoué. Il n'y a pas une mission que Jésus a raté d'accomplir. Il n'y a pas de parole que Jésus a manqué de nous dire. Il n'y a pas quelque chose que Jésus a échoué dans ce monde qu'on peut espérer dans un prophète. Jamais. Si nous sommes prophètes, nous ne devons pas faire les efforts de devenir les prophètes qui sont supérieurs aux autres. Non, ce n'est pas notre mission ça. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, des hommes de Dieu aujourd'hui, qui veulent se montrer que c'est bien elles qui sont majeurs. Non. Est-ce que c'est cela que Dieu nous a donné cette mission? Est-ce que c'est pour cela que Jésus-Christ nous a établi des serviteurs et des servantes? Ce n'est pas ça. Beaucoup de gens, moi je connais beaucoup, des milliers de gens. Quelqu'un qui, dans 3 mois, tu deviens un prophète, mais qui commence à faire montrer aux gens que je suis majeur. Je suis supérieur aux autres. Je suis le pasteur le plus puissant. Je suis le prophète majeur. Je suis le prophète qui dépasse tout autre prophète. Ce n'est pas ça notre mission. Mais notre mission est de faire et d'accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Quelle mission que Jésus nous a confiée? Jésus nous a confié la mission d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Il n'y a pas, je vous dis bien ceci, il n'y a pas de secret qui est caché. Et un prophète va nous révéler qui dépasse ce que Jésus nous a dit. Jamais. Si nous sommes serviteurs, si nous sommes prophètes, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, quelle est la mission et l'objectif duquel nous sommes devenus serviteurs? Pourquoi nous sommes serviteurs? Pourquoi nous sommes prophètes? C'est là qui sont déjà passés, c'est là qui sont là, c'est là qui viendra de génération en génération. Il n'y a pas d'autre mission auquel nous portons ces noms des prophètes. Il n'y a qu'une seule mission, une seule mission. Quelle mission? La mission d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Et là, aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent cela. Beaucoup de prophètes ne veulent pas encore accomplir la mission de faire de toutes les nations les disciples de Jésus, les croyants de l'Éternel. Non. Au contraire, ils commencent à se mettre au rang de Dieu au lieu d'être un homme. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Au lieu de gloire à Dieu, nous croyons aux prophètes. Il y a beaucoup de prophètes. Je connais à peu près 4 prophètes que les gens considèrent que ce sont, eux aussi, sont au même niveau que Jésus. Parce que
Ces prophètes-là ont expliqué les 7e sceaux de la Bible, de l'Apocalypse. Quels sceaux? Parce que tous les sceaux de l'Apocalypse, le Seigneur a expliqué. À qui? À Jean de l'île de Patmos. Mais il y a un sceau qui était resté comme les secrets de l'Éternel, les secrets de Dieu. Maintenant, ces secrets, personne ne peut l'interpréter comme il veut. Même moi, je peux aussi lire et raisonner et interpréter comme je veux. Même toi aussi, tu peux l'interpréter comme tu veux. C'est comme les gens qui sont à l'école. Suivez-moi très bien. C'est comme les élèves qui sont à l'école. Devant l'interrogation, chaque personne est appelée à mentionner une bonne réponse là où il y a une question. Mais quel que soit ce que tu peux mentionner, là où il te faut la réponse, ce n'est pas pour dire que tout ce qu'on va mentionner là-bas, c'est une bonne réponse. Non. C'est pour cela beaucoup de serviteurs, beaucoup de prophètes sont devenus des fausses. À cause de quoi? À cause de leur intelligence personnelle. Non, il nous a révélé telle chose. C'est bien lui qui révèle. Non, Dieu nous a expliqué toutes choses dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut lire et pour ne pas comprendre. Non. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu et Dieu va te faire quoi? Va te donner la compréhension. Va te donner l'idée de comprendre sa parole. Et si nous ne comprenons pas la parole de Dieu et qu'on attend qu'il faut seulement quelqu'un qui puisse nous interpréter ce genre de choses, là il faut Jésus, il ne faut pas attendre une personne. Là il faut espérer en Christ, mais pas dans un prophète. Je connais à peu près 4 prophètes qui sont devenus prophètes et les gens, ces adeptes qui croient en ces prophètes, ils croient en lui à propos de quoi? Parce qu'il nous a révélé les secrets cachés de l'Apocalypse, ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Je te dis ceci. Nous devons répandre ces messages à chaque fois que nous avons l'occasion de répandre ces messages. Quand tu trouves une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, lui seul, celui-là c'est un païen. Celui-là n'aura pas la vie éternelle. Quelqu'un qui croit au statut, quelqu'un qui croit aux images taillées, quelqu'un qui croit dans des prophètes, dans des pasteurs, dans des hommes, au lieu de croire, de mettre ta foi à un homme de Dieu, dans un homme de Dieu, mets ta foi dans la parole de Dieu. Car Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Acclame pour le Seigneur. Ce que je vous dis est vrai et je n'ai pas honte de vous dire ça. Je n'ai pas honte de vous dire le message que Dieu m'a dit. Ce que je vous dis, c'est de la part de Dieu. Les gens d'aujourd'hui considèrent des prophètes comme des dieux. Les gens d'aujourd'hui prêchent des prophètes au lieu de prêcher Dieu. Beaucoup de gens d'aujourd'hui, au lieu de nous enseigner la parole, ils nous enseignent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur des Seigneurs. La personne en question, on me dit que ce n'est pas une personne qui va venir, ceci, cela, non. Il était déjà venu aussi. Il était aussi au milieu des hommes de Dieu. Il servait aussi Dieu comme il faut. Mais ce sont ces gens ici qui ont conçu l'idée de lui faire aussi un Dieu. Mais tandis que ce n'est pas même lui qui les a dit que je mérite aussi d'être Dieu. Non. Aucun prophète n'est à la taille de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est à la taille de Dieu. Aucun prophète, aucune personne n'est à la taille du Christ. Nous devons avoir l'espoir en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons la foi en lui. Nous devons nous confier à Christ. Ne te confie pas à un prophète. Ne te confie pas à un magicien. Ne te confie pas à une personne parce qu'il avait opéré ceci. Il a opéré les miracles. Non, même des féticheurs opèrent des miracles. Même les magiciens opèrent les miracles.
C'est comme Nicodème qui glorifiait Jésus, qui flattait Jésus. Nicodème disait ceci. À cause des miracles que toi, Jésus, tu opères, ça montre que tu viens de Dieu. Mais Jésus l'a dit que tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas le miracle qui peut montrer que nous sommes les hommes de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la prophétie qui peut montrer que nous sommes des hommes de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Si nous sommes les hommes de Dieu, c'est par rapport à notre Dieu que nous sommes en train de servir. À part Jésus, qui d'autre que nous pouvons espérer en lui? Il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. Nous devons nous confier à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons terminé notre message de ce matin. Mais nous allons continuer toujours à prêcher, à répandre ce message, parce que c'est le message de la part de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Merci.